Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois d'avril et mai 2024. Alors, bienvenue à ceux qui me découvrent, j'espère que vous apprécierez ce tirage qui va se décomposer tout d'abord en une guidance que je vais réaliser avec les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza et ensuite quelque chose de plus prédictif pour voir ce qui vient à vous au cours de ces 2 mois à venir. Alors, on commence par la guidance et ça s'adresse à vous si vous êtes poisson en signe solaire, poisson en signe ascendant, si vous avez votre lune en poisson ou encore Vénus en poisson. Et bien sûr que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Dans la mesure où c'est un tirage général, je vous laisserai le soin de transposer les messages en fonction de votre situation et de les adapter. Allez, pour vous les poissons sur ces mois d'avril et mai 2024, quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ces 2 mois, celle vers laquelle vous tendez, ce que vous lâchez, que vous laissez derrière vous, ce qui vous soutient et ce qui vous protège, les poissons. Quelle est la parole de l'oracle pour les poissons? Alors ici, on a les amoureux. Les amoureux, ça nous parle d'un choix à faire, de se positionner dans une situation sentimentale, de prendre une décision. Il s'agit d'un choix de cœur, donc être en mesure d'écouter son cœur, de laisser s'exprimer ses sentiments, ses émotions pour voilà, sonder, sentir ce que l'on ressent et acter quelque chose. Alors, il peut s'agir ici d'un choix dans une situation triangulaire, délaisser une personne pour s'engager avec une autre. Il peut s'agir pour vous d'hésiter entre 2 personnes et là de se positionner. Donc, on va voir ce que vous lâchez. Oui, c'est la force. Avec la force, je pense que vous avez fait des efforts pour maintenir une situation, pour que ça tienne, que ça dure. Et là, il est question de peut-être de prendre une décision. Avec la force, ça ne va pas de soi, c'est pas fluide, hein. Il y a des efforts à faire. Ici, avec les amoureux, bon, je pense que vous allez choisir la personne, si vous êtes entre 2 personnes, avec laquelle les choses sont les plus naturelles, sont les plus fluides et vous avez un peu le même langage. Il y a un peu ici l'idée de... Là, ça va pas de soi, c'est contraint, c'est... Parfois, ça peut même provoquer des discordes, hein, etc. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez, bah oui, c'est l'arcane sans nom, donc la mort. Donc, il y a cette décision qui mène à une fin, à quelque chose qui s'achève et vous allez... finalement recommencer, commencer un nouveau cycle. Donc c'est un choix important puisqu'il est décisif dans la mesure où c'est transformateur pour la suite. Ça ne sera pas comme avant, hein. L'arcane sans nom, il y a un avant et un après, donc un cycle s'achève. Alors voyons ce qui vous soutient. C'est la tempérance. Avec la tempérance, ça veut dire que la communication est favorisée. Vous êtes en mesure de dialoguer, d'échanger pour peut-être mieux savoir ce que l'autre ressent, ce que vous ressentez, etc. Dans le point positif de cette carte, c'est aussi qu'on trouve un équilibre. Et en fait, ce choix que vous faites, il est finalement... il vous permet d'atteindre un équilibre que vous n'aviez pas ici, parce que là, dans la situation précédente, il semblerait que l'un ait pu avoir l'ascendant sur l'autre. Vous voyez, ici, c'est quelque chose de beaucoup plus égalitaire, de beaucoup plus démocratique, hein, une relation qui finalement... où chacun a sa place, où l'un écoute l'autre, laisse s'exprimer l'autre. Là, il y a une sorte d'autorité et d'un abus de pouvoir, peut-être même, hein. Alors, ce qui vous protège, vous avez le soleil. Et le soleil, eh bien, c'est vraiment que vous allez avoir votre esprit très éclairé. Vous allez gagner en lucidité.
vous allez éclaircir des zones d'ombre pour pouvoir prendre cette décision. Donc là, peut-être qu'au moment où vous écoutez le tirage, vous vous dites non mais c'est pas clair, je comprends pas, et ça pourquoi ci et pourquoi là, et ça, quand je vous dis ça, vous vous dites non mais je suis pas en mesure là de décider, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout ressenti, mais ça va venir parce que le soleil justement fait la lumière sur ce qui vous paraît obscur, confus, et à mon avis ça va être rapide ensuite parce que les informations qui vous manquent, qui font défaut à ce jour, vous les aurez pour prendre la bonne décision. Voilà, donc c'est vrai qu'en plus, avec le soleil, il y a quand même l'idée, au-delà de la clarification, mais l'idée de partage. Et c'est vrai que ben moi, la tempérance, ça me fait penser à ce partage des émotions. Hein. Là, il ne faut pas oublier que c'est un liquide qui circule de cette cruche à l'autre. Et donc, il y a quelque chose où on se sent très connecté, très relié à l'autre, et c'est ce qui rend la décision véritablement évidente en fait. Bon, alors on va poursuivre sur la partie prédictive, et pour cela je vais prendre pour démarrer le grand oracle de l'amour. Allez, pour vous les poissons, en tout cas pour les célibataires, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une vraie rencontre où les choses vont de soi, sont naturelles, et ça va vous changer véritablement, ça va changer véritablement les choses parce que ça semble évident. Hein. Les amoureux, c'est aussi une rencontre sentimentale où deux cœurs vraiment vont rentrer en symbiose et en phase, et avec la tempérance et le soleil, je ne peux que confirmer ce message. Allez, pour vous, les poissons, signe solaire, ascendant, lune en poisson, Vénus en poisson. Sur ces mois d'avril et mai 2024. Au niveau relationnel, amoureux, sentimental, qu'est-ce qui vient aux poissons? Quelle est la parole de l'oracle? Oh ben c'est fou. Vous voyez, je parle d'équilibre émotionnel où on est d'égal à égal, et je tombe sur ça à la coupe, la carte de l'équilibre. Là, il y a quelqu'un qui avait l'ascendant sur vous, qui vous dominait, qui était peut-être même autoritaire, hein, qui vous donnait des ordres. Et là, à mon avis, vous lâchez cette relation ou ce type de profil, je dirais, parce qu'il y a une rencontre où vous vous dites, mais en fait, oui, c'est ça, c'est comme ça quand c'est normal, finalement. Oh là là, la carte de l'amour, bah oui. La carte du soleil, c'est l'amour, c'est la clarification aussi, mais le soleil, c'est l'amour, les amoureux, c'est l'amour. Donc, de l'amour, mais qui va vous transformer véritablement. Alors, ça, c'est deux beaux mois pour vous. Hein. Allez, les poissons. Sur les mois de d'avril, pardon, et de mai 2024. Ah, là, j'en prends deux. Il y a une harmonie. Vraiment, ce sont des mois harmonieux pour vous, côté cœur. Alors, ici, on a la carte de la légèreté du couple. Alors, en fait, vous voyez, la rencontre que vous pourriez faire, si vous voulez, ça commence peut-être de manière complètement anodine. Et rapidement, par contre, il me semble que vous pourriez ressentir des sentiments, des émotions, et que ça vous surprenne même à tel point les choses vont vite, hein, et vont entraîner des bouleversements. Parce que là, vous avez le couple. Hein. Après, ça veut dire, ben, en fait, c'est pas forcément qu'on vit ensemble tout de suite, mais on forme un couple tout de suite. Il n'y a pas de période, on va dire, d'adaptation, d'essai ou d'hésitation. Voilà.
de notre côté, les amoureux peuvent nous parler de triangulaire et par conséquent, là, il y aurait une relation extra-conjugale, parallèle ou voilà, en dehors de votre couple. Hein. Ça peut être simplement aussi des échanges hein, avec quelqu'un d'autre, mais il y a certainement des communications, peut-être sur les réseaux. Voilà, vous le gardez pour vous, hein, ça se fait à part. Ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie et adultère, mais il y a quand même l'existence d'une tierce personne. Et vous voyez cette force-là dont je parlais, quelqu'un qui a l'autorité, l'ascendant sur vous, eh bien c'est la carte de l'emprise. Voilà, il y a quelqu'un là, une personne de laquelle je pense que vous vous détachez, et vous faites ce choix-là pour arrêter cette situation de dépendance, voire même toxique. Hein. Là, on a quand même la carte de la trahison. Donc, est-ce que vous découvrez cette triangulaire et du coup, voilà, les choses s'éclairent dans votre tête grâce au soleil et vous voyez la réalité en face et peut-être vous avez dit non mais on fait que s'échanger, non mais c'est des messages, mais ce n'est qu'un ami ou ce n'est qu'une amie et en fait là quand même vous vous sentez trahi. Et il y a quelque chose ici, vous voyez, à protéger, ce poussin là il est tout fragile. Moi je pense que c'est vous qui vous protégez et les amoureux, c'est peut-être là l'attirance, cette rencontre avec une personne qui... vous lâchez une relation toxique pour une relation dans laquelle les choses sont plus équilibrées, plus saines et où en plus il y a peut-être une attirance physique forte. Voilà. Bon, on va voir pour la suite. Je vais utiliser l'oracle indigo pour vous, les poissons, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre lune en poisson ou Vénus en poisson, pour les couples. Pardon, les célibataires et ceux qui sont dans d'autres configurations. On va voir ce qui vient à vous au cours de ces mois d'avril et mai 2024. Allez, pour les poissons, quelle est la parole de l'oracle? Alors, la carte du samouraï et la carte de l'infini. La force, le samouraï, il y a une autorité là qui vous dérange. Et surtout si vous êtes femme, hein, vous sentez... je pense que vous vous sentez un peu menacé, vous essayez de vous protéger de disputes et vous avez accepté beaucoup de choses, c'est la carte du savoir, vous avez accepté, je pense, beaucoup de choses et avez fait preuve de patience. Et là, maintenant, vous allez davantage vous respecter dans le choix que vous allez faire. Et peut-être que ce choix, il se fait entre deux personnes. Ou c'est le choix d'arrêter une relation toxique. Ça, c'est possible aussi. Attendez, là, je reprends parce que je suis moins bien placée. Voilà. Oui, vous voyez, avec l'infini, là, on tournait en boucle, je pense, dans une relation où des schémas se répétaient. On vous surveille, on vous dirige, on vous commande, l'autre a l'ascendant sur vous et vous voulez sortir de cette situation enfermante, étouffante. Alors ici, on a la carte de la guidance avec la légèreté. Je pense qu'on se laisse happer par quelque chose pour sortir de cette situation compliquée. Là, la guidance et la légèreté, vous voyez, on se laisse porter par le vent ici et là par un courant d'eau. Donc, je crois que, en fait, on ne donne plus d'importance à cette personne parce qu'on n'essaye plus de lui résister
ou de se conformer à ses propres désirs. Et là, vous vous laissez un peu, voilà, porter vers autre chose. Vous avez compris de toute façon que ça vous rendait certainement malade, cette situation, et que ça ne menait à rien. L'automne, vous voyez, là, on est absolument sans vie, hein. On est au printemps, et là, si vous ressentez ça, cette situation compliquée depuis l'automne dernier, je pense que vous avez compris que vous pourriez y laisser des plumes, si je puis dire, mais que vous pourriez être malade hein, de cela, et donc vous prenez des dispositions pour vous évader. Et je pense que ici, avec la carte du savoir, vous en avez assez vu, vous avez assez de preuves, vous avez assez compilé d'informations là pour vous dire non, mais là c'est pas une fois que ça se passe, c'est pas le hasard, c'est un schéma répétitif, et donc il faut que j'en sorte. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé en secret, hein, voilà, qui s'est passé dans votre dos ou que vous faites en secret. Vous vous êtes senti trahi, peut-être que on vous a fait croire qu'il n'y avait rien, or vous découvrez le poteau rose, qui a trahison, qui a eu un coup de canif dans le contrat. Donc, pour moi, là, vous allez y voir clair de toute façon. Vous démasquerez l'autre, vous clarifierez les choses. En tout cas, même si vous n'avez pas, s'il n'y a pas d'aveu, au fond de vous, ce qu'il s'est passé, vous l'avez compris, vous le savez, et vous n'attendez pas forcément que, voilà, de trouver le cliché, la photo, le message, etc. On n'attend pas ça, on le sait au fond de soi. Et ici, vous voyez, vous repartez avec l'œil céleste sur des nouvelles bases. Et il est question de purifier une situation. Dans ce tourbillon-là, on aspire vraiment l'impur et on va repartir à zéro. Et c'est ce que nous indique l'arcane sans nom. Donc, on se sort de cette situation délétère qui vous ronge. Et ce choix, il est particulièrement salvateur. Donc, vous prenez une décision assumée, réfléchie, mûrie. Et en fait, même si vous n'avez pas la vérité, parce qu'avec la carte de l'emprise, on peut vous mentir, vous laisser voir que ce que l'autre veut, et vous voyez, ne saurez pas peut-être tout, mais la certitude que vous avez, c'est que vous n'êtes pas bien. Et ça suffit à vous dire, en fait, j'attends pas la preuve factuelle et des aveux, etc. Moi, je sais que je ne vais pas bien. Donc, ça me rend malade, donc ça ne me va pas, donc c'est stop, je prends une décision. Votre baromètre, il va être ailleurs, hein, ça ne va pas être l'indicateur, ça ne va pas être la vérité, ça va être comment vous vous sentez par rapport à ça. Allez, pour vous les poissons, j'attendais que ça sorte, parce que... Oh, la carte de l'amour, et protection, amitié, voilà, donc vous vous protégez. Vous protégez votre cœur parce que là, il a été malmené, il est en souffrance, il a peut-être été trahi. Alors, ici, on a affirmation, indépendance. Oui, alors, vous voyez, là, indépendance, c'est justement ce dont je vous disais, puisque on est sur une relation d'emprise. Vous prenez votre indépendance, vous vous détachez de quelque chose qui vous a affecté et vous vous laissez finalement... vous écoutez votre cœur pour vous conduire vers autre chose. Regardez si c'est pas fou. J'ai la carte enseignement connaissance sous la carte du savoir. Vous savez, en fait. Et jusqu'alors, vous attendiez qu'on vous prouve ou de prendre l'autre en flagrant délit sur le fait. Et en fait, comme vous savez, maintenant, c'est
c'est une information qui, enfin, ça devient une vérité et vous ne l'attendez plus de la part de l'autre. Et c'est pour ça que vous allez prendre des dispositions ici qui vont vous apporter vraiment guérison. Parce que l'œil céleste et éveil guérison, ben, éveil c'est cette fameuse prise de conscience. En fait, je vais mal, c'est une raison suffisante pour acter quelque chose, prendre une décision, n'attends pas les preuves. Et de notre côté, ici, il y a une renaissance pour vous. Donc la renaissance, après la rupture, la séparation, la décision radicale, eh bien, elle vous attend. Et c'est ce qu'indique cet œil céleste aussi. Donc, tout va aller mieux pour vous au cours de ces 2 mois. Pardon. Et d'un autre côté, je ne peux voir aussi qu'avec la carte de la trahison et le serpent, dans Adam et Ève, c'est quand même l'allégorie de la tentation. Donc, il y a eu un péché, et si on reprend cette image-là, cette métaphore, il y a peut-être eu un péché, il y a peut-être eu trahison, et on se répare et on se guérit de ça. Et c'est pour ça que vous allez prendre une décision forte. La carte destinée choix, c'est quand même, encore une fois, je parle de choix dans votre vie amoureuse, de positionnement, et là, évidemment, je retombe sur la carte du choix. Donc, soit vous assumez ce que vous avez fait, vous en prenez votre responsabilité et vous dites, bon, j'ai été infidèle, c'est terminé, on ne continue plus, ou vous savez que l'autre l'a été et vous prenez une décision en votre âme et conscience parce que vous n'aurez peut-être pas la preuve, parce que les choses sont restées secrètes, mais vous les avez décelées, devinées, sachant que l'autre vous a, avec la carte de l'emprise, certainement a déformé certainement la réalité et que vous n'avez jamais pu prouver que. Mais là, on est sur le fait qu'il y a une position, une décision à prendre et ça va entraîner une mutation forte. Vous allez faire la lumière dans votre tête et trouver la solution pour sortir de cette situation d'emprise. La clé, ça fait référence à l'ouverture vers autre chose. C'est une autre porte qui s'ouvre. Et ici, une solution est trouvée. N'attendez pas une révélation, à mon avis, mais c'est vous qui aurez la réponse en vous. Et vous voyez, vous avez la carte couronnement, réalisation. Donc oui, c'est bien un nouveau départ beaucoup plus heureux. C'est votre fierté, votre réussite. Vous aurez fait le bon choix et vous aurez atteint ce que vous voulez. Peut-être pour rejoindre, être, voilà, à nouveau, enfin, trouver l'âme sœur après ça. Il est possible que dans ces 2 mois, il y ait à la fois une rupture et une rencontre. Ou en tout cas, on va non pas élucider quelque chose, mais y voir plus clair. Et ça va être très profitable parce que vous allez retrouver l'harmonie, la paix. C'est la fin des conflits. Et vous allez être totalement aligné avec vous-même. Et cette relation d'autorité qui était pesante, vous reprenez complètement le contrôle en prenant une décision, même si vous êtes voilà, trahi, si c'est à vous qu'on a menti, vous allez sortir de tout ça par le haut et pour le mieux. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas à me faire de vos retours et si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. Je vous invite à découvrir les autres tirages que j'ai déjà réalisés sur la chaîne. Ils sont en lien sous cette vidéo et également dans la playlist, dans l'onglet playlist de la chaîne. Sinon, www.paroledoracle.fr pour une consultation privée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.